Alors, on va s'intéresser à une façon de voir si une matrice A est inversible en ayant une propriété qui est la suivante. La matrice transposée de A est égale à moins la matrice de A. Alors, je vous rappelle qu'une matrice est ici une matrice carrée d'ordre 2n. C'est un ensemble de valeurs, une liste en fin de compte, avec des lignes et des colonnes. Le coefficient A11 veut dire première ligne, première colonne, A12, première ligne, deuxième colonne, etc. Donc là, on est sur la ligne 2n, première colonne, là sur la ligne 1, 2n colonne. Donc ça, cette matrice, on fait la transposer, ça veut dire qu'on permute les lignes et les colonnes, c'est-à-dire que cette ligne-là va devenir cette colonne et on permute ça pour tout. Donc si on a cette propriété, est-ce qu'on peut justifier oui ou non si la matrice est inversible? Et pour voir si une matrice est inversible, il faut vérifier si le déterminant de cette matrice est nul ou pas. Donc déjà, une des propriétés du déterminant, c'est que le déterminant d'une matrice, c'est égal au déterminant de sa transposée. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc c'est égal au déterminant de moins 1. Alors la tentation serait grande de dire que le déterminant de moins A, donc je vous rappelle que la matrice moins A, c'est la matrice A pour laquelle on a multiplié par moins 1 tous les coefficients. Donc la tentation serait grande de dire que c'est moins déterminant de A. Mais en fait, ça va dépendre de la dimension de votre matrice. Ici, la matrice, elle est d'ordre 2n. Donc, si vous avez un moins ici sur toute cette colonne, propriété du déterminant, on peut sortir le coefficient commun sur la première colonne, ça va devenir moins 1. Sur la deuxième colonne, il y aura encore un moins, on va donc le sortir moins 1. On aura donc moins 1 au carré pour les deux premières colonnes. Pour la troisième colonne, moins 1 au cube, etc. Et on se rend compte que quand on calcule le déterminant de moins 1, en vrai, en sortant comme ça le coefficient moins 1, on va le sortir 2n fois. Et ça fera donc déterminant de A. Donc là, on se rend compte que le déterminant de A est égal au déterminant de A, puisque 2n est un nombre pair, on ne peut donc rien conclure. Imaginons maintenant qu'au lieu de prendre une matrice carrée d'ordre 2n, on prenne une matrice carrée d'ordre 2n plus 1. Ça veut dire que là, on va rajouter une dimension supplémentaire. Cette fois-ci, lorsque vous allez faire votre propriété du déterminant en sortant le coefficient commun à chaque colonne, vous allez sortir une fois, moins 1, deux fois, etc. Mais vous allez aller à 2n plus 1. Ça veut dire que cette fois-ci, vous allez avoir une puissance impaire. Donc, moins 1 à une puissance impaire, ça va devenir moins. On a donc une matrice qui vérifie déterminant de A est égal à moins déterminant de A. Ce qui revient à dire que 2 fois déterminant de A est égal à 0. Donc que déterminant de A est égal à 0. Or, quand le déterminant d'une matrice est égal à 0, ça veut dire que la matrice A n'est pas inversible. Voilà.